Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, dans cette vidéo, on va voir les raisons qui vont pousser en fait le prochain Alcon Season d'arriver. Donc, ça va être très intéressant. J'espère que vous kiffez ce genre de contenu. Donc, généralement sur la chaîne, on va parler de tout ce qui va être actualité financière, la bourse, l'immobilier bientôt. Et bien sûr, différentes façons pour investir son argent et protéger ses capitaux. Donc là, on commence par les trois éléments qui font penser qu'un Alcon saison se prépare. Donc au mois de mai, on a un article qui montrait qu'un Alcon saison n'était pas encore d'actualité. En effet, la dominance du Bitcoin évoluait à la hausse. L'intérêt pour les altcoins était au plus bas et Ethereum était relativement faible d'un point de vue spéculatif. En l'espace de quelques mois, la situation a bien changé. Regardons tout de suite pourquoi. Premièrement, on a la Bitcoin dominance. Donc là, vous voyez le graphique devant vos yeux. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la Bitcoin dominance. Voilà, ici, on a un market cap avec la dominance. Donc là, j'ai mis sur les 6 mois. Donc ça prend voilà, 6 mois. Et là, on voit que ça chute. Ok, ça chute. Et si on voit année à ce jour, c'est-à-dire juste sur 2025, on voit que si je fais un dessin, je fais un dessin, tac, 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 voilà. On voit que le prix il était au-dessus de la moyenne mobile. Ok, donc il circulait et on était vraiment sur une dominance claire et marquée. Et là, on voit que bah là, le prix il a cassé. Ok, il a cassé par le bas. C'était quand? C'était le 15/07/2025 que le prix a décidé de casser par le bas. Et depuis, il est passé de 63,17% à 59,76%. Et là, on voit un signal de vente. Ok, donc ça nous indique encore qu'on pourrait avoir une baisse. Ok, maintenant, si on a une baisse sur cet actif, qui est la Bitcoin dominance, on pourra aller chercher quoi? On pourra aller chercher jusqu'à ici, vous vous rendez compte? Donc jusqu'à 54, 59. Mais quand le Bitcoin dominance baisse, généralement, on a les alt saisons donc, qui déclenchent. Parce que là, je vais vous prendre, par exemple, on va prendre le total. On va prendre le total 3, ok? Comme ça, on a full altcoin. Et là, on voit quoi? Regardez. Là, je vais mettre l'écran du Bitcoin. Bitcoin dominance. Tac, tac, tac. Ouais, il est ici. Donc là, on voit clairement que le Bitcoin dominance est en train de plonger. Ok. Et pendant que lui, il plonge, on a le Total 3 qui est en train de monter. C'est bon. Ça veut dire que on a une probabilité de hard season qui s'approche et qui pourrait donc mener pas mal de choses intéressantes. Bon, là, je sais pas, je suis en 1 heure. Je vais mettre en 1 heure, c'est mieux. Voilà, 4 heures. Donc là, on voit clairement que 4 heures, quand même, le prix, il a tenu là où le Bitcoin n'a pas tenu en 4 heures, hein. Donc, on a quand même ce mouvement qui est intéressant et qui pourrait nous faire penser que, voilà, on pourrait rentrer sur cette Alcon Season. OK? Alors, du coup, par rapport à la code season, j'avais noté quelques trucs intéressants pour vous. Je retrouve ça. Donc, lors des précédents cycles, les altcoins avaient réussi à performer lorsque la dominance du Bitcoin avait dégringolé. Mais depuis la fin de l'année 2022, les capitaux sont largement dirigés vers le Bitcoin, comme on a pu le voir, et les altcoins ont vraiment du mal à s'exprimer. Mais la situation pourrait évoluer positivement pour les altcoins. En effet, le leader des altcoins, Ethereum, qui a fortement progressé en l'espace de quelques mois, et la dominance du Bitcoin est en train de chuter sous les 60%. Donc là, je vais vous mettre le graphique de Ethereum et vous allez voir Ethereum comment il explose. Il explose absolument tout. Ok. Là, je vais vous mettre juste sur 1 an, juste pour vous rendre compte, sur 1 an.
D'accord, donc rien que sur 2025, on a eu cette baisse, d'accord, cette baisse ici marquée, justement par rapport à la Bitcoin dominance que vous avez pu voir sur le graphique. Et là, depuis que le Bitcoin a commencé à baisser, donc c'était le 10 mai, on a vraiment commencé à avoir un afflux. Et là, ça a explosé, surtout quand vous regardez en parallèle la Bitcoin dominance, bah, vous comprenez que ça s'est corrélé. Donc, pourquoi regarder ça pourrait nous donner des signaux? Parce que si Ethereum explose, d'accord? Donc là, on pourrait regarder, par exemple, bon, après, là, vous voyez des performances de fou quand même, hein. Là, le 6,08, on a toute cette hausse, hein, quand même, que l'Ethereum, il a pris, hein. D'accord? Et depuis la chute du Bitcoin, l'Ethereum n'a fait que prendre, hein. Donc, ça devient très, très, très intéressant. La récente chute sur le cours a engendré un croisement baissier en hebdomadaire sur les moyennes mobiles, donc la 19 et la 18 et la 9. Donc ces moyennes mobiles n'avaient pas été baissières depuis 2022. Aussi, on a un RSI qui vient valider une nouvelle divergence baissière. Donc voilà, on a plusieurs indicateurs qui nous disent que voilà, la dominance Bitcoin est en train de reculer. Ensuite, on a l'Ethereum. L'Ethereum se reprend sur le plan spéculatif. Le Bitcoin a longtemps été plus performant qu'Ethereum, mais la tendance pourrait finir par s'inverser. Depuis le mois d'avril, le cours d'Ethereum est bien plus performant que le Bitcoin. La courbe verte accélère fortement depuis quelques semaines. Et si la tendance se poursuit, Ethereum pourra avoir une meilleure performance que le Bitcoin sur un an. Donc, si par exemple je mets Ethereum ici et que je descends ici, et que je regarde ici, on voit que la performance d'Ethereum sur un an, c'est 71,71 et la performance du Bitcoin sur un an, c'est 104,57. Donc pour l'instant, Bitcoin a fait une meilleure performance que l'Ethereum. Mais l'Ethereum pourrait rattraper la performance du Bitcoin. Explosion de l'intérêt pour les altcoins d'après Google Trends. Donc d'après Google Trends, au mois de mai, l'intérêt pour les altcoins était au plus bas. Toutefois, la situation a bien changé. Début août, ça a commencé à se mettre en place. La métrique ci-dessous a largement dépassé les pics enregistrés entre 2021 et 2024. Et les opérateurs sont de nouveau intéressés par les altcoins. Mais pour quelles raisons? On dirait bien que la forte accélération d'Ethereum a été suffisante pour raviver l'intérêt des investisseurs. Oui, généralement, quand quelque chose explose à 74%, tu te poses des questions et tu te dis, ouais, pourquoi j'étais pas là? Pour eux, la progression fulgurante d'Ethereum sur les dernières semaines pourrait être un signal précurseur d'Alcon Season. Donc, le fait que Ethereum est en train de monter, ça pourrait être un indicateur qu'on arrive sur une Alcon Season. D'accord? Donc là, je vais vous mettre Ethereum comme ça. Voilà. Là, on est sur Ethereum. Je vais vous faire une rapide analyse sur Ethereum quand même. Rapide analyse, mais non, on voit quoi? On voit quand même qu'il y a une belle performance. On voit quand même qu'il y a des objectifs à aller chercher par le haut. Donc, vu la correction du Bitcoin actuellement, on pourra avoir une correction sur l'Ethereum également. Et après, une continuation, si continuation il y a. Parce qu'on peut ne pas avoir une continuation, hein. Tout dépend de ce que va nous faire la Fed. Mais là, vous comprenez tout de suite que sur l'Ethereum, il y a des choses qui sont intéressantes à aller chercher. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. On se retrouve demain pour une prochaine vidéo.